Quand on voyage non-stop pendant plusieurs mois, il y a un moment, on rencontre forcément des galères. Et nous, ces dernières 48 heures, on les a un peu enchaînées. Entre les problèmes de santé, toujours marrant en voyageant, oublier quelque chose d'important dans un camping, la chaleur, et tout ça en voyageant avec de la famille qui n'a que quelques semaines à passer dans le pays, ces dernières 48 heures ont clairement fait partie des moments les plus compliqués de notre voyage. Pourtant, tout avait bien commencé. Après avoir passé 2 jours dans le parc national de Terrona, on a repris la route en direction de Los Estoraques, à environ 10 heures de route. On a décidé de le faire le plus rapidement possible car dans cette région de la Colombie, il fait très chaud et dormir dans le van par ces températures, c'est un peu l'enfer. Heureusement, dès qu'on commence à monter dans les montagnes, les températures diminuent et après plus de 10 heures de route, on arrive enfin dans le parc national de Los Estoraques. Et c'est là que la première galère commence. Bon, on est en train de visiter le parc Los Estoraques. Très beau parc, sauf que hier soir en arrivant, on s'est rendu compte que, vous savez, on vous avait parlé de Starlink, qu'on a mis 30 jours à recevoir la box. On l'a bien reçu. Il y a 2 jours, on a fait notre premier test, ça marchait super bien. Mais du coup, on a oublié bêtement le pied de l'antenne Starlink. Et en fait, on est obligé de le récupérer parce que sinon, on peut plus utiliser Starlink. Et on a mis tellement de temps à l'avoir qu'on peut pas le récupérer. Mais là, le truc chiant, c'est qu'en fait, on l'a oublié au camping de la fin de la dernière vidéo. Donc là, c'est un camping qui est à plus de 10 heures de route. Donc on est en train de regarder, mais là on a 2 possibilités, c'est soit on doit faire l'aller-retour, soit sinon on est en train d'essayer de trouver s'il n'y a pas un taxi ou un livreur qui voudrait aller pour nous au camping et nous le ramener ici. Mais comme il y a beaucoup de routes, en fait il n'y a personne qui veut le faire, même en proposant un très bon prix, en fait il n'y a personne qui a envie de se taper 20 heures de route. Donc on sait pas trop. Là on finit de visiter le parc de Los Estoraques et ensuite demain potentiellement on va devoir faire en 2 jours 20 heures de route pour aller récupérer ce fichu pied de notre antenne Starlink. Donc on a continué notre visite du parc qui nous a beaucoup fait penser à Bryce Canyon aux États-Unis. Le parc n'est pas très grand mais vraiment magnifique. La seule différence avec Bryce Canyon, c'est que ici globalement ça fait 1 heure qu'on y est et il n'y a personne, on est un peu les seuls. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool. Et pendant la visite, de mon côté, je continuais à envoyer des messages à des taxis pour trouver une solution et éviter de perdre 48 heures à devoir retourner au camping près de la plage. En temps normal, ça aurait pas été un problème, mais là, on est avec les cousins d'Ambrine et on voulait pas leur faire perdre du temps. Et après avoir beaucoup insisté, on a enfin trouvé un taxi qui a accepté de faire la moitié du chemin et de nous retrouver à Cuatro Vientos. Donc c'était bon. Le lendemain, on partira à 5 heures du matin pour aller récupérer notre pied Starlink, sauf que ça s'est pas passé comme ça. À partir de 15 heures, j'ai commencé à me sentir mal. Alors attendez, je vais vous faire une reconstitution de comment ça s'est passé. En gros, j'étais un peu comme ça dans le lit, en train d'agoniser. J'avais parfois très chaud et parfois très froid. Et à partir de 19h, les choses ont commencé à empirer. J'ai commencé à vomir et j'avais besoin d'aller aux toilettes toutes les 5 minutes. Je pense qu'entre 19h et 5h du matin, j'ai bien dû vomir une 15aine de fois. J'étais très déshydraté, j'avais tout le temps soif, sauf que dès que quelque chose rentrait dans mon corps, disons que 5 minutes plus tard, il trouvait le moyen d'en ressortir. Donc j'ai pas dormi de la nuit, Ambrine non plus car elle me voyait faire mes allers-retours. J'avais beaucoup de fièvre et à 5h du matin, au moment où normalement on devait partir pour aller rejoindre le taxi, Ambrine a décidé de descendre dans le petit village qui avait à 1 km pour voir s'il n'y avait pas un médecin. Et heureusement, il y avait des urgences, donc on y est allé, ils m'ont mis sous perfusion, on fait des analyses et on conclut que j'avais une grosse infection intestinale, probablement due à quelque chose que j'ai dû manger ou boire. On a passé toute la matinée aux urgences et ensuite je suis retourné au van pour me reposer. Sauf que pendant que moi j'étais en train d'agoniser aux urgences, Ambrine devait aussi gérer le taxi qui lui avait déjà pris la route. Donc on lui a expliqué la situation et le fait qu'on pourrait pas aller au point de rendez-vous. Il y a un moment, il a cru qu'on voulait juste pas le payer. Et heureusement, en insistant un peu, il a accepté de rouler un peu plus et d'aller jusqu'à l'hôtel des cousins d'Ambrine qui était un peu plus bas dans la vallée. Et à 15h, c'était bon, moi je me sentais un petit peu mieux et on avait réussi à récupérer notre antenne Starlink. On a passé une deuxième après-midi sur le parking du parc national. On s'est fait interviewer par une chaîne de radio locale. En silencieux.
extrêmement calme, on arrive à être en communion très rapidement avec la nature et c'est ça que je trouve extrêmement plaisant. C'est ce qu'on est venu chercher. De pronto, si me comprendes, de pronto el mensaje es para decir que aquí se encuentran bien. Ese lugar es muy bonito para nosotros, muy natural y la... Et le lendemain matin, on a rangé nos affaires, fait le plein d'eau, collé notre premier sticker Objectif Ushuaïa. Voilà, premier sticker. T'es content d'Andrine? Ouais. Alors coller ton premier sticker. Et on a enfin pu reprendre la route. On a pris la direction du canyon de Chikamosha, qui est le deuxième plus grand canyon au monde. On est arrivé de nuit, ce qui n'était pas une super idée, comme la route d'accès au camping n'était pas en super état, et surtout au bord du canyon. Heureusement, quelqu'un nous a guidés sur la route avec des indications très précises. Le canyon, c'est un peu un mixte entre nature et parc d'attractions. D'un côté, vous pouvez admirer la vue ou prendre un téléphérique qui vous emmènera d'un côté à l'autre du canyon. Genre, ouais, c'est impressionnant le début. Ah ouais, franchement. Oh là là, putain. Putain, il débite, hein. Mais vous pouvez aussi aller vous baigner dans un parc aquatique, manger dans un des nombreux restaurants avec point de vue sur le canyon et faire de la tyrolienne. D'ailleurs, pour la tyrolienne, il y a les gens normaux qui freinent avant de se prendre le mur et il y a Farouk. Allez, pour le plaisir, on se le remet une deuxième fois. Contrairement au Grand Canyon, dans le canyon de Chikamosha, il y a de l'activité humaine. Des fermiers vivent toujours à l'intérieur et même une entreprise minière extrait toujours des minerais du fond du canyon. Et après une super journée, on est rentré dans notre camping situé en plein milieu du canyon. Il est petit mais il a du caractère. Tu vas aller jouer avec le chat, Andrine? Il est pas intéressé. Et il te montre ses fesses, il en a rien à Ouais. faire. Il l'a senti. Il dit non. Il te tourne le dos. Ah ouais, là c'est un non-respect, mais il y a zéro respect. Il a vraiment zéro respect. On est sur une provocation. Là. Ah, c'est Je retente. Caresse-le. Ah, non. Ah. Non, je pense que Qu'il n'est pas intéressé. les chats ne sont pas tes amis. Et oui, pas trop mal ce camping. Je pense que c'est un des meilleurs campings de Colombie qu'on a fait parce que là on est dans le canyon, donc on a une super vue du camping. Là on a des tables, on a la vue sur tout le canyon, c'est super beau et nous le van il est juste là. Donc en réalité même du van on a la vue. Hier soir on n'a pas vu la vue parce qu'on arrivait trop tard. Mais ce matin quand on s'est réveillé, ouais, on avait une belle vue sur le canyon. Et je pense que je vais même m'amuser à faire voler le drone demain matin. On a ensuite repris la route en direction de la petite ville de Barichara, dans laquelle on a passé 2 jours. Aujourd'hui c'était journée travail pour moi, donc j'ai pu tester notre nouvelle installation là avec les batteries EcoFlow et Starlink et franchement ça marche bien. J'ai bossé toute la journée, là le soleil il est en train de se coucher, il est 17h, il va se coucher petit à petit. Donc j'ai bossé toute la journée, j'ai fait du montage, donc j'avais le montage plus Starlink non-stop, donc je consommais vraiment la blinde d'énergie. Et globalement, et ben là, alors la batterie EcoFlow que j'ai mis sous le van, et globalement là en fin de journée, et ben en fait la batterie elle est toujours à 100% parce qu'on a toujours produit, j'ai toujours produit plus que ce que je consommais, donc plutôt satisfait franchement là de notre nouveau setup électricité internet, sachant que là du coup même si le soleil se couche, je peux tenir encore facile 3 heures, j'ai encore 3 heures d'autonomie avec l'ordi qui charge à fond tout le temps et Starlink qui fonctionne. Donc plutôt cool. À la limite le seul challenge c'est les câbles. Là pour l'instant j'ai fait la technique où j'ai les câbles qui rentrent par cette fenêtre et du coup je peux pas fermer la moustiquaire, mais bon ça c'est pas grave. Et là on est dans un camping, alors je vais vous faire une mini visite, mais franchement c'est un des plus beaux campings qu'on a fait. On a une vue de fou sur la vallée, c'est vachement beau. Le mec qui a construit le camping en fait c'est un Hollandais et c'est un peu un artiste hein, quand même, donc il a fait
La douche, elle est extérieure, faite en pierre, enfin c'est vraiment super bien fait. Il a un petit tableau où tu peux lui commander du pain frais maison, c'est lui qui le fait, de la confiture, enfin vraiment plein de choses, donc c'est vraiment un superbe endroit. Et pendant que je travaillais, Ambrine et ses cousins sont partis faire une sortie rafting. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le petit commentaire et la suite dans le prochain épisode. Allez, ciao!